Salut à toi Smart Omega et on se retrouve pour parler d'un nouveau festival, d'un festival émergent je crois que l'on dit. C'est vraiment incroyable. Je suis content de vous en parler. Voilà. C'est du coup en gros le festival cinéma interdit de l'épouvantail. J'entre directement dans le vif du sujet. Et j'ai eu l'honneur d'y participer à la première édition au Club de l'Étoile à Paris. J'y ai vu du cinéma japonais, du cinéma francophone, j'ai pas mal de trucs. Alors j'ai loupé les films anglais, on va en parler. J'ai vu 6 films. Il y en avait 10. Enfin, techniquement j'en ai vu 7, mais je vous parlerai pas du documentaire et les courts-métrages, je vous en parlerai encore moins. Mais il y avait 11 films en tout. Et en gros, répartis sur 10 séances. Moi j'en ai vu 6 du coup. Mais j'ai donc loupé Shiori no Imnu, no Inmu, désolé, pardonnez-moi mon accent. Séance de minuit japonaise du festival. Visitor Q de Takashi Miike aux airs vraiment étranges, mais je l'attendais pas mal. Un peu comme Shiori no Imnu d'ailleurs. Hating Miss Campbell, je voulais le voir, mais plus j'en ai appris, moins je voulais le voir, je vais pas mentir. Mais c'est une production trauma assez originale, je pense. J'aurais quand même aimé le voir, tous les films du festival, et j'aurais aimé les voir. Ou encore le fameux Human Centipede 2. Je vous propose de commencer sans plus attendre sur ce festival, on en parlera plus, je pense, à la fin, dans une petite conclusion, pas piquer des hannetons. Commençons tout de suite avec la 6ème position et non des moindres, même si les deux premiers films sont moins extraordinaires que le reste. C'est du 3 étoiles. The Sound of Summer de Guy, film de 2023 japonais. Je tiens à dire d'abord que j'ai dû partir 10 minutes avant la fin du film car sinon j'allais louper mon RER. Non mais voilà, donc c'est pas de mon fait. En plus il y avait un court-métrage au début, il n'y aurait pas eu le court-métrage, j'aurais pu allègrement le regarder, mais mon court-métrage de 25 minutes oblige. En gros, pour résumer The Sound of Summer, c'est pas compliqué, c'est la nuée de Giusto Filippo, avec 100 fois moins de budget, 100 fois moins de talent, et cette fois c'est avec des cigales et pas des sauterelles. En gros. Le problème de ce film, c'est qu'il s'arrête trop sur les cigales et les blessures en pensant... En fait, il pense créer une ambiance dérangeante, Guy, et elle y arrivera jamais, en fait, clairement. Les actrices jouent pas très bien, que ce soit actrice, acteur. Et le film tente de créer une origin story à l'homme cigale, mais est-ce que ça fonctionne? Bah non. C'est long, c'est oubliable, mais surtout avec des personnages pas futés et faciles scénaristiquement. Je vous conseille pas, c'était ma plus grosse attente du festival, et comme vous l'avez vu, bah, c'est le pire film que j'ai pu y voir. Passons à un film qui nous montre un peu d'espoir à propos d'un réalisateur, mais où tu ressens quand même quelque chose. Après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas aimé ce film, parce que quelqu'un m'a expliqué pourquoi je l'avais pas aimé. Par rapport à des trucs techniques du film et tout. Passons sans plus tarder à la 5ème position avec When You Wish Upon a Star de Katsumi Sasaki, film de 2023 japonais. J'ai pas aimé, mais d'abord, moi j'ai trouvé ça que c'était trop un trop-plein. Ouais, je trouve que le film est un gros trop-plein. Et en fait, on m'a expliqué qu'en fait, le réalisateur de base, il se fait produire tous ses films, presque. Et là, genre, c'était une des seules chances dans sa vie de ne pas être produit, où c'est lui qui pouvait faire ce qu'il voulait. Du coup, en fait, il a tout foutu dans son film. Tout ce qu'il voulait faire dans ses films, bah, il a tout mis dedans. Ça a fait un gros bébé de 2 heures, mais je pense qu'en vrai, sur 3 heures, le film aurait été mieux, étrangement. Après bon, vu la torture des 2 premières heures, ah non mais je dis la vérité, je regardais souvent ma montre. Vous en faites pas, après on passe à des bons films, mais là les 2 premiers c'était pas non plus extraordinaire. Mais déjà, point positif, la première partie est ultra prometteuse. C'est un film un peu décousu, maladroit sur les bords, mais aussi un étrange délire de time loop movie et de surexagération nippone. Sympathique mais un peu malhabile, cette première partie vendait bien le film comme un bon moment en fait. En fait le problème c'est qu'au bout d'une demi-heure, bah il reste 90 minutes en fait. Et ça se sent à ce moment-là. Le film se perd dans une spirale de thématiques, de personnages secondaires, un smoothie pour le moins douteux, bref, la métaphore est pas ouf mais les morceaux se sentent et se mixent mal au début en fait. Genre tu l'as sous la dent le morceau mal mélangé, mal dissous dans le smoothie, bref. Ma métaphore part un peu trop loin, soit. Car oui, les personnages en fait sont trop et en fait il y a un surplus de développement tout bonnement inutile. En fait on s'attarde sur les personnages secondaires la moitié du temps, notamment sur la fin. Les dernières 45 minutes, 60 minutes du film tout court, pas que la fin. Les personnages secondaires, on les développe mais de fou. Pourquoi faire ça? Pour ça, moi, je l'ai dit au réalisateur. D'ailleurs, j'ai posé la question au réalisateur lors d'une seconde séance de l'un de ses films. Je lui ai posé la question est-ce qu'il comptait faire des séries ou est-ce qu'il en avait fait parce que ces personnages sont très personnages de série, je trouve. Et il a dit que non.
parce qu'en fait, il aimerait bien lui, hein, mais que bah, dans son pays, c'est assez compliqué. Bref. Mais donc, à partir de cela, le casting se mêle très bien à l'envie foutraque du réalisateur. Voilà, c'est un délire dégoûtu qui fonctionne. Mais avant de passer à une œuvre foutraque dont le sens n'est pas. Quatrième position, Death Speaks Louder de Katsumi Sasaki, film des années 2010, des années 2020, on n'a pas trop de précision, film japonais. En fait, le film a sûrement commencé son tournage au début des années 2010, voire peut-être même avant, années 2000, fin d'année 2000. Et en fait, il a toujours pas de montage final, Katsumi Sasaki, je crois. Du coup, voilà, il y a toujours pas de montage final pour son film. Du coup, là, le montage qu'on a vu, c'est même pas le montage final, d'après ce que j'ai compris. C'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux que When You Should Know. Ça, c'est un film étudiant. D'ailleurs, c'était la première mondiale hors des amis de Katsumi Sasaki, dont Guy. Et Guy, le réalisateur de Sound of Summer, avait vu le film dans les premiers. Mais bref. Du coup, étonnant de maîtrise, ce film étudiant est bien joué par un duo d'actrices que je trouve extraordinaire, tout simplement. De par sa poésie rare, en fait, mêlant drame fantomatique, horreur douce amère. Le film, il a vraiment quelque chose de cinématographique, en fait, en tout point. C'est superbement bien capté, en fait, par Sasaki, qui comprend ses personnages, qui comprend la situation. C'est un peu loufoque, parfois, et tu ressens un peu les Roland When You Wish Upon a Star qu'il aura plus tard, du coup, et qui sera un peu plus gros. Mais notamment, la scène où il y a un gars qui arrive vers une femme, elle se cache derrière un rocher, et genre, il passe derrière. Et genre, tu vois d'un coup, c'est un peu loufoque, un peu étrange, mais c'est juste des relents que When You Wish Upon a Star aurait pu avoir. Ça, c'est totalement une scène que When You Wish Upon a Star aurait pu avoir sans problème. Mais ça passe bien, parce qu'il y en a pas trop des scènes comme ça. Je dirais que c'est à voir, d'Explique Louder, c'est pas extraordinaire, mais ça reste vraiment très bon, c'est du petit 3.5 pour moi. Sincèrement, c'est rare sont les films aussi bons. Troisième position, 13 notes en rouge de François Gaillard, film de 2023 français. Donc, les performances sont très bonnes. Des actrices, notamment, il y a aussi un ou deux acteurs, mais ils sont assez secondaires. Mais par contre, c'est un peu le syndrome Dimitri Doré. C'est-à-dire que quand elles parlent entre elles, non. Mais à la limite, même quand elles parlent toutes seules, ça peut aller. Mais quand elles parlent entre elles, non, c'est trop. Ça récite mal. C'était le seul défaut dont je compte vous parler. Il y en a d'autres, hein. C'est le seul dont je vous parle. Parce que le reste, c'est une esthétique folle. Il y a des néo-phénomènes. Des néons, pas des néo. Phénoménaux, des idées de mise en scène bien foutues pour le budget du film, hein, punaise. Il y a des films à 1 million qui sont pas aussi bien faits qu'un film à 30 000 euros, quoi. Hein, 30 000 euros, 13 000 euros, 30 000 euros. Sincèrement, quand je dis que c'est 10, moi, à peu près 30 fois moins que un film de base, quoi. 35 fois moins qu'un film à gros budget à 1 million, quoi. Tu te dis que, mais François Gaillard, c'est un maître. J'ai jamais vu aucun autre film de lui. Mais sincèrement, maître de l'horreur, le gars. Ah, mais déjà... Non, mais parce qu'attendez, c'est cool de faire un film avec 1 million, mais un film avec 30 000 euros... Mais en plus, t'es à fou quand tu fais un film avec peu de budget. Au-delà de son gore exubérant, mais aussi de ses meurtres brutaux, le film s'en sort comme une prouesse. Le film d'ailleurs crée un mystère sur ce que les filles ont volé. Le film n'expliquera jamais vraiment, c'est ça que j'aime bien en fait. Laissant l'imagination du spectateur porter le film post-séance. Alors, je vais pas vous dire quoi, quelle était l'hypothèse de François Gaillard, mais François Gaillard a dit quelque chose après la séance, je suis partie le voir pour prendre une photo avec lui et tout. Et il avait dit qu'en gros, de base, la fin, elle devait être plus comment dire ça, plus nébuleuse, je dirais, mais c'est pas le terme. Ah non, moins nébuleuse, justement. La fin devait être moins nébuleuse. En fait, il devait y avoir une explication. En fait, il s'est dit non, c'est trop compliqué, et il a eu raison. Et en gros, il a dit que il aimerait faire pour son prochain film un truc plus horreur, plus classique horreur, un peu jumpscarienne et tout. Ça peut être sympa, j'aurais aimé qu'il refasse un dialogue quand même parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais bon. Et il faut savoir qu'en plus on avait vu un documentaire avant l'envie de tourner de Sylvain Perret, je crois. Je suis pas sûre, donc pardonnez-moi. Mais en gros, dans le documentaire, en fait, t'apprends qu'il déteste la plupart de ses films, en fait, François Gall. Et à la fin, moi, je lui ai demandé, quand je l'ai vu à l'extérieur du cinéma, je lui ai demandé, est-ce que ce film, au moins, vous en êtes fier? Il a dit oui. Ça m'a rassuré parce que ce film est incroyable. Les autres, j'ai pas vu, tu vois, mais... Je sais pas.
Le réalisateur est déjà incroyable. Donc franchement, ouais. C'est vraiment un galop hyper ouf, quoi. C'est un peu loufoque, parfois ça n'a un peu aucun sens, mais j'aime bien. C'est attachant, et puis pour 30 000 euros, on va pas faire la fine bouche. Hein. Scénaristiquement, ça vaut le coup. J'aime bien certaines scènes, genre un peu hors du temps. La scène avec le serpent, un peu. Il y a souvent des scènes avec des serpents, on va en reparler dans la première position, je pense. Mais avant la première, passons à la deuxième position. Thanatomorphose d'Éric Falardeau, film 2012 du Québec. Déjà, le film il fait mijoter, j'allais dire visionner. Le film fait mijoter son spectateur avec une certaine froideur. C'est plutôt fort. Hein. Le film est porté par une Erika Cantieri, tout simplement ahurissante, qui offre une performance tout simplement folle et puissante. Le film se paye un brin d'humour noir, plutôt déstabilisant et cru, mais très viscéral. J'aime beaucoup. C'est drôle, c'est malaisant, et franchement. Parce qu'à part cet humour, oui, c'est encore plus. Déjà, si l'humour est viscéral, alors le reste, je fais pas dire. Les effets spéciaux, tous pratiques, hein, sont hallucinants de réalisme. C'est clairement un coup de maître à ce niveau-là. Tandis que Anatomorphose, c'est un très bon film extrême que j'aime beaucoup. Mais vraiment, je vais revenir aux effets spéciaux, mais c'est waouh. La performance, elle est waouh. En fait, tout a été fait dans ce film pour déranger, mais à la fois c'est drôle. Il y avait quelqu'un qui était derrière moi à ce moment-là, et genre, il y avait elle a rigolé aussi comme moi pendant le film. Et oui, il y a ses potes qui disaient ouais, t'as pas d'âme. Mais non, c'est juste que le film est drôle. Vraiment, le film est drôle. Je suis désolée, mais le film est à mourir de rire parfois. Je suis désolée, mais la fin. La fin, pas la toute fin, mais un peu avant la toute fin. C'est drôle, c'est très très drôle. Première position, et non des moindres. C'est un coup de cœur, c'est le seul coup de cœur que j'ai eu, mais j'avais eu un seul coup de cœur à l'étrange, hein, par exemple, et 2 au pif. Mais un mégalomaniaque de Karim Ouelhage, film de 2023, belge. Le film n'épargne rien à son spectateur et détient une horreur pure, dégoulinante et glauque. En fait, c'est vraiment très glauque. Une œuvre d'art pessimiste, complètement dérangée et dérangeante. Les personnages n'ont pas besoin d'être développés longtemps, mais on comprend vite qui ils sont, en fait, clairement. C'est assez fort un tel développement et j'aime beaucoup en fait le côté œuvre d'art. Désolé, je reviens un peu en arrière, mais le côté œuvre d'art, en fait, il y a pas vraiment, c'est des tableaux quoi. Et j'aime aussi pas mal l'idée de malédiction que développe le métrage avec ce côté biblique, ce côté un peu serpent. Il y a une scène avec un serpent très étrange en fait, parce que c'est un des personnages qui rêve et très très étrange. Le casting, si je peux me permettre, même si on vraiment dit le casting est excellent. Il y a Eileen Schumacher. Il y a Pianis ou encore Benjamin Ramon, mais surtout il y a Will Laert. Le mec là qui a joué dans Music Hall, qui a joué dans L'œil silencieux de Karim Ouelhage, son court-métrage qu'on a vu avant. Je n'en parle pas trop, mais très sympathique, très étrange, mais très sympathique. Je vous propose sans plus tarder de conclure. Festival très 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 haut niveau. C'est prometteur, le cinéma interdit n'est peut-être pas extrême, voilà. Et pour moi, alors j'ai pas vu, et dans ce que j'ai vu, il y en avait qu'un seul qui était extrême, donc c'est quand même plus de la moitié quand même du festival. J'ai pas vu Human Centipede 2, Miss Campbell, Visitor Q et tout. Je veux dire, niveau extrême, le seul qui a réussi à peu près atteindre ce niveau, je dirais que c'est Thanato. Mais en vrai, même 13 ans rouge, c'est pas extrême, c'est du galop. Mégalomaniaque, j'irais pas jusqu'à dire que c'est extrême, mais on s'en fout. Parce qu'il y a l'originalité, et en fait, si vous regardez la vidéo d'Az, en gros, dans son intro, je crois qu'il dit, de ses vidéos cinéma interdit, il dit des films divers et variés, en gros. Jamais distribués chez nous pour des raisons diverses et variées. Mais voilà, il dit jamais distribués. C'est pas nécessairement que des films extrêmes, cinéma interdit suit, des films qui ne sont pas diffusés. Pour des raisons diverses et variées. Et c'est très bon. Je lui en veux pas parce qu'en fait, il nous a prévenu plusieurs fois que c'était pas non plus un festival extrême. Il nous l'a dit. À la séance d'ouverture, il nous l'a pas dit, mais après la séance, voilà, j'ai entendu, il l'a dit lui-même. Genre, il avait dit à quelqu'un qui avait peur pour Shiori no Himnu. Le film de la séance de minuit que j'ai pas vu, et il a dit non, mais t'inquiète, c'est pas si extrême que ça. Mais du coup, voilà. Franchement, mais d'ailleurs, j'ai pu discuter avec Az, une merveilleuse personne, franchement. Assez impatient de la seconde édition pour l'année 2024, et surtout, j'ai eu un coup de cœur, comme je vous l'ai dit, en mégalomaniaque. Et en plus, Az a ramené pas mal de réalisateurs, François Gaillard, Karim Ouelhage, Katsumi Sasaki, il y a aussi un peu de l'équipe du film de
Il y a la productrice de Megalomania qui était Karim Ouelage, et il y avait l'actrice, une des actrices, pas l'actrice principale, je suis dégoûtée qu'elle était pas là. Et François Gall, il y avait pas mal de monde de l'équipe aussi. Et il y avait aussi Laurence Harvey, mais puisque j'avais pas vu Human Centipede ou Hating Miss Campbell, il joue dans les deux, Human Centipede 2. J'ai pas pris de photo avec lui, parce que moi, je suis le genre de personne en fait qui par exemple achète pas un livre pour le faire dédicacer tant que je l'ai pas lu, quoi. C'est un peu bête comme raisonnement, parce que souvent quand tu le fais dédicacer, souvent tu l'as pas lu, mais bref. Peut-être que je ferais ça plus tard. Mais en gros, ouais, j'ai pas pris de photo avec lui parce que j'avais jamais vu aucun film avec lui et je trouvais ça un peu bête de faire ça. C'est mon avis, ce n'est que mon avis. Mais donc voilà, sinon j'ai pris des photos avec François Gaillard, Karim Ouelage et Katsumi Sasaki. Alors franchement, une très bonne endroit, c'était Karim Ouelage. Et je sors de mes... Non mais voilà, vous pouvez quitter la vidéo, là je vais sortir mes anecdotes. Je sors de Megalomaniac et là je vais voir Karim Ouelage. Il discute avec des gens et là il fait... Ça va? Il m'a tué. Genre quand il m'a regardé, il a fait... Ça va? Non, en vrai, franchement, je lui ai dit que ça allait, j'ai adoré son film. Après, on s'est pas mis d'accord sur un point parce que moi je trouvais qu'il y avait un côté très enfant de Cain de son film, c'est-à-dire on est mauvais. Mais lui, en fait, non, il m'a dit on devient. Je suis pas d'accord, mais voilà, c'est mon avis pessimiste. Mais voilà, mais donc sincèrement, très 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 bon film que Megalomaniac, très 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 bon festival que Cinéma Interdit. Fais une édition 2024, Az. Fais une édition 2024, fais une édition 2024. En plus, je sais qu'il y a une édition 2024. En fait, il le dit jamais, genre, je lui avais posé la question, il a fait non. Il a pas fait non, mais il a fait peut-être. Il répondait pas, mais c'est obligé. Il y a eu un succès. Il y a un petit succès là sur Cinéma Interdit. Si tu fais pas de deuxième édition, je serais triste, Az. Je sais que t'écouteras peut-être pas de podcast. Après, si tu l'écoutes, très heureux. Mais je pense pas que tu n'en feras pas. Je pense que tu en feras une, à mon avis. Voilà. Parce que il y a eu un vrai succès, il y avait du monde dans la salle. Non, franchement, très très bon festival, malgré deux petits films un peu plus mauvais, je dirais. Encore ça, c'est du 3 étoiles. Sound of Summer et When You Wish Upon a Star. Mais le reste, c'est du gâteau. Les Mégalomaniacs, c'est plus que du gâteau. Bah, je vais vous laisser parce que je me suis pas mal éternisée. Ciao, c'est Morto Méga. Prenez soin de ma chanson. On se retrouve prochainement.